Wow! Je suis pas encore à 5 ans. Belle gang. Je tiens, avant de commencer, puis parce qu'on a des gens avec nous, je suis tellement fière d'être mairesse de cette ville. Une ville émergée qui a connu quand même beaucoup d'événements. On pense au Saint-Jean-Vianney en 71, le déluge en 96, le glissement de terrain tout récemment à la ville l'an dernier. Ce que ça a fait de notre gang, autant ici à Saguenay qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça nous a donné l'innovation, la créativité, la résilience, mais surtout être incroyable dans nos mesures d'urgence. On ne veut pas en avoir besoin, mais quand on en a besoin, on est au rendez-vous. Je tiens à remercier aujourd'hui M. Girard, Carole Girard, qui, en mesure d'urgence, est le grand Manitou, tout ça avec son équipe au complet. Tous nos employés de ville de Saguenay, c'est tous les services qui se coordonnent, donc nos directeurs en mesure d'urgence qui sont vraiment, on appelle ça le QG, qui se réunissent. Qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, en dedans de 3 heures pour ce cas ici, pour accueillir la communauté d'Outchougoumou. 3 heures pour déployer 1000 lits. Et petite anecdote qui va rester entre nous autres, j'en suis certaine, parce qu'il n'y a personne qui nous écoute aujourd'hui. On a même des employés de ville qui ont réussi à faire ouvrir 2 commerces que je ne nommerai pas le nom pour aller acheter les couvertures et les oreillers qui manquaient pour accueillir les gens dans la nuit. Donc, on est 150 000, 250 000 à la région, c'est petit et gros à la fois. C'est assez gros pour qu'on soit excellent, mais c'est assez petit pour qu'on soit efficace. Je dis souvent la blague, on soude les coudes, je fais exprès. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on ne se serre pas les coudes, on se soude les coudes, on a les coudes soudés, et j'en suis extrêmement fière. On a une base militaire, on arrive de là tantôt aussi, qui fait partie de la grande famille saguenayenne. On l'a vu même, on a même réussi à faire brûler un pont, on est quand même exceptionnel. Donc, on l'a vu même jusqu'à quel point nos militaires sont venus aussi nous donner un coup de main, puis ils sont en renfort. Donc, je suis extrêmement fière aujourd'hui, non seulement d'accueillir le vice-chef, mais aussi notre premier ministre, de briller autant, d'être reconnu avec nos mesures d'urgence, notre déploiement, puis on le sait, avec les changements climatiques, plus ça va aller, plus on va en avoir. Donc, on offre notre aide, Ville de Saguenay et toute la région, pour donner notre expertise, la partager, être capable d'en apprendre encore plus, puis encore plus vous déployer. Donc, avant de prêter la parole au vice-chef Cooper, je voudrais remercier aussi les gens du Cégep de Chicoutimi. J'ai vu M. Gobeil et tous vos employés. M. Vice-recteur. Président du Conseil. Je n'ai pas vu. M. Sanson, recteur, qui est avec nous, donc de l'Université du Québec à Chicoutimi. Toute votre gang aussi qui a répondu. Nos gens de MAMEC, nos organismes Croix-Rouge. Sérieusement, j'ai juste envie de vous donner un big hug, de vous demander une petite main d'applaudissement pour vous autres. Si on en a besoin, vous allez être là. On sera là les uns pour les autres, souder les coudes. Sur ça, je prête la parole au vice-chef Cooper, qui voudrait vous adresser un petit mot, qui d'ailleurs, comme je dis, il est bienvenu quand il veut. On est des amis. Ils peuvent même passer plus que 9 jours, on verra, c'est Cooper. Et je me suis quand même engagée à aller faire un petit tour dans leur communauté, parce qu'aller voir ça sur Internet, un musée qui est incroyable pour vrai. Donc, des belles découvertes au travers de ça. Merci d'être là, tout le monde. Je vous aime, les bénévoles. Je suis tellement fière. Vous êtes exceptionnels. Good morning, good afternoon. Isto cara, nacionalmente, ucranianos, nacionalmente chega, os ucranianos no sábado, we thank each and every one of you for your help. I thank God for each and every one of you today. The Ojibwe tradition is grateful to the many people and organizations that contribute to the heroic effort to keep us safe and well taken care of during our emergency evacuation in Chicoutimi. We will never forget how, in times of emergency, the residents of Chicoutimi, each and every one of you, helped us when we were vulnerable and acted voluntarily in a spirit of common humanity.
We acknowledge and are enormously thankful for the enormous efforts on the part of the frontline firefighters with SOCFU who have risked their lives to protect our lives and our homes. And we acknowledge the generosity and the goodwill on the part of the city of Chicoutimi, the staff of the local CJEP, UCAC, and the many individual residents of Chicoutimi who stepped up to provide us with necessities and who made our lives more comfortable. We are also grateful to the Indigenous Service Canada and the Canadian Red Cross who collaborated together with all other important regional and local players who were committed to the same objective of keeping everyone safe. At the same time, Mr. Prime Minister, we know that this is not over. We know that we must remain vigilant, alert to the potential returns of aggressive wildfires that could once again threaten us all. I would like to mention one additional point which is uniquely relevant to the situation of our Cree communities, not only in Chukwu, but the entire Cree Nation. And our local, as centrally important as it is to protect our homes, our communities, and our local infrastructure, what is also vitally important for our Cree people is the land. The land that we continue to rely upon for our sustenance, the land that we continue to rely upon for the continuation of our traditional way of life, a way of life that is protected by our treaty, continues to be under severe threats as the fires continue to burn. Mr. Prime Minister and everybody here, think about this. My community of over 650 people were displaced. A lot of them returned home today, yesterday, and today. Our last group of people, our oldest evacuee was 93 years old. She's heading home and she's excited. But Mr. Prime Minister, it's important to remember us as you lay down tonight to sleep, and as my people lay down to sleep, our land is still on fire. Our backyard is still on fire. So we need to do everything we can, to help save that important aspect to our lives. If you save the wildlife, save the land, you also save our lives and your lives. In recognition of this foundational reality for our Cree people, I would ask that you collectively, we not let our guard down. We do not stop fighting these wildfires, and that we continue in our efforts to stop the spread of these forest fires in order to protect our precious way of life. As we say in Cree, many, many thanks and gros merci tout le monde ici. And we'll come back and visit maybe one night, not 8 nights. Mr. Prime Minister, the only complaint that we have, are we allowed to complain? You're allowed to do whatever. Okay, the only complaint that we had is that we ate too much. Ça arrive au Saguenay. Yes. Merci beaucoup. It is my honor to introduce you the Right Honorable Prime Minister Justin Trudeau. La bonne courtière de Saguenay. Merci, Julie, pour ton leadership, pour ton accueil, pour tout ce que tu as fait en termes de... Je sais que tu as une équipe extraordinaire à la ville et tu leur donnes énormément de crédit, mais ça prend du leadership et toi, en termes de force positive, pour rassembler les gens, pour être là, c'est vraiment remarquable ce que tu as pu faire ces dernières semaines. Donc, merci pour ça. Lance, thank you for your words. Thank you for your community.
pulled together. Thank you for the positive aspects that you continue to take and the cooperation and the openness as we work together to preserve this beautiful land and to create a strong future for you all. Mais surtout, merci à vous tous et toutes. Les gens du Cégep, de l'UQAC, nos premiers répondants, les bénévoles, les gens du Friendship Center, les gens de partout au Saguenay qui se sont rassemblés pour être là, les uns pour les autres. Parce que c'est malheureusement ce qu'on voit de plus en plus. C'est heureusement ce qu'on voit, mais c'est malheureux qu'on en a besoin depuis plusieurs années, de plus en plus. Moi, ça fait presque 8 ans que je suis premier ministre et ça fait 8 ans que je voyage à travers le pays pour rencontrer des communautés heurtées par des sinistres, par des événements tragiques, par des feux de forêt, des inondations, par des ouragans, par une pandémie, on a mangé toute celle-là. Et c'est bien sûr difficile d'être avec des gens qui ont souffert des pertes, des tragédies, des moments extrêmement difficiles. Mais c'est aussi tellement inspirant et touchant de voir que partout où je vais, il y a des gens qui sont là, les uns pour les autres. Et les Canadiens, les Québécois, les gens d'un bout à l'autre de ce pays, on est là les uns pour les autres. On est là pour nos voisins. On aide, on fait du bénévolat. Nos premiers répondants sont toujours là pour en faire plus. Je viens de remercier nos membres des Forces armées canadiennes qui sont toujours là. Mais la mobilisation de citoyens, de travailleurs de la ville qu'on voit à travers le pays où les Saguenayens ont été juste le plus récent exemple, c'est réellement inspirant. Parce qu'on ne se le cache pas, on va vivre de plus en plus des années difficiles, que ce soit des défis au niveau de la géopolitique. Je reviens de l'Ukraine cette fin de semaine, comme vous avez vu. Que ce soit les défis au niveau des démocraties versus des dictateurs qui sont en train de s'attaquer à nos valeurs et nos façons de faire. Que ce soit l'impact des événements météorologiques extrêmes qu'on voit de plus en plus à cause des changements climatiques. Puis on n'a pas fini, au contraire, ça va continuer d'augmenter dans les années à venir. Plus de feux de forêt, plus d'inondations, plus d'ouragans. On va avoir besoin de s'adapter. On a mis sur pied une stratégie nationale de l'adaptation l'année passée, mais il va falloir qu'on évolue, qu'on continue d'investir, qu'on travaille tous ensemble pour s'assurer que nos communautés, nos individus, nos familles soient protégés dans des années qui vont être difficiles. En même temps, il faut se rappeler qu'en tant que Canadiens, on a toujours, au long de notre histoire, vécu des moments difficiles, puis on a passé à travers en toujours étant là les uns pour les autres. De savoir que dans ce pays, on ne peut pas réussir si on n'est pas là pour aider nos voisins qui sont là pour nous aider aussi. Puis c'est le meilleur de ce qu'on voit parmi nous et c'est vraiment ce qui m'amène ici aujourd'hui pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous aviez fait. Merci ce que vous allez devoir faire dans les années à venir. Mais je peux vous dire qu'en tant que gouvernement, en tant que tous les différents paliers de gouvernement, on va être là avec les investissements, avec les infrastructures, avec l'équipement, avec les soins, les ressources nécessaires pour pouvoir passer à travers les années qui nous attendent. Parce que oui, il va y avoir des défis, mais il va aussi avoir d'énormes réussites. On est capable. On est capable de se retrousser les manches, de bâtir un monde meilleur qui inclut tout le monde. On est en train d'apprendre à tous les jours comment être de meilleurs partenaires au peuple autochtone. The path of reconciliation is one that we walk together, understanding that learning from each other, being open to each other, being there for each other in true partnership, to protect and steward this land that drives us, to draw on the depth of knowledge of people who've been protecting this land for millennia, through understanding the land, through respecting it, through caring for it, and responding to it. We all have so much to learn together. That only works when we pull together. Dans les moments de défi, c'est exactement ce que nous faisons. Nous nous rassemblons. Nous sommes là les uns pour les autres. On va continuer de le faire.
Alors, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci d'être ici aujourd'hui. On sait que l'été risque d'avoir d'autres défis qui vont venir, mais je sais que les Saguenayens, comme tous les gens d'un bout à l'autre de ce pays, sont à la hauteur de tout ce qu'on va vivre à travers. Et nous allons tous être là pour vous ensemble. Merci tout le monde. Thank you very much.